Avant la seconde venue du Christ, je voudrais illustrer à quel point l'humanité deviendra impitoyable, impie et profondément pécheresse. Que cela serve d'avertissement, priez pour ne jamais devenir l'un de ces individus. Le premier groupe de personnes que je veux mettre en avant est décrit dans Apocalypse 9. Pour saisir pleinement l'étendue de leur méchanceté, vous devez comprendre les événements précédents détaillés dans Apocalypse chapitres 8 et 9. Pendant la période de tribulation, après l'enlèvement de l'Église, le monde subira 7 jugements de trompette. Résumons chaque jugement, et vous serez étonnés de la façon dont les gens réagissent malgré ces événements catastrophiques. La première trompette déchaîne de la grêle et du feu mêlé de sang sur la terre, dévastant la végétation et les arbres. Un tiers des arbres du monde sont brûlés et toute l'herbe est consumée dans cette horrible plaie. Dans la deuxième trompette, une énorme montagne en feu est jetée dans la mer, entraînant la mort d'un tiers des créatures marines et la destruction de nombreux navires. Un tiers de la mer se transforme en sang, un tiers des navires est détruit et un tiers de la vie marine périt. La troisième trompette annonce la chute d'une grande étoile du ciel, qui contamine un tiers des rivières et des sources, entraînant de nombreux décès. Cette étoile est appelée Absinthe. Avec la quatrième trompette, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles sont frappés, ce qui plonge un tiers du jour et de la nuit dans l'obscurité. Les cinquième, sixième et septième trompettes sont connues sous le nom de 3 malheurs et elles annoncent certains des événements les plus terrifiants. Avec la cinquième trompette, une calamité vraiment horrible se déroule. Selon la Bible, un puissant fond s'ouvre, libérant des sauterelles démoniaques qui tourmentent tous ceux qui ne portent pas le sceau de Dieu sur leur front. Ces sauterelles ne sont pas ordinaires, elles sont envoyées pour infliger des souffrances à ceux qui ne sont pas scellés, marquant une période d'angoisse spirituelle et physique intense. La sixième trompette introduit une scène sinistre de destruction. 4 anges diaboliques sont libérés, à la tête d'une armée de 200 millions de cavaliers, pour massacrer un tiers de l'humanité. Cet événement cataclysmique entraîne une dévastation et des morts à grande échelle, intensifiant encore les souffrances subies pendant cette période. La septième et dernière trompette signale un changement capital, l'annonce du royaume de Dieu et le début du jugement divin. Apocalypse 11h19 décrit cet événement dramatique, alors le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et dans son temple apparut l'arche de son alliance. Il y eut des éclairs, des grondements, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, et une violente grêle. Ce passage marque le point culminant des jugements des trompettes et le début du règne et du jugement juste de Dieu. Étant donné la gravité de ces événements surnaturels, on pourrait s'attendre à ce que l'humanité se tourne vers Dieu pour se repentir et rechercher sa miséricorde. Cependant, la réaction est étonnamment différente. Apocalypse 9, 20-21 révèle, le reste des hommes qui n'ont pas été tués par ces fléaux ne se repentirent pas de l'œuvre de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, idoles qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas non plus de leur meurtre, de leur magie, de leurs impudicités et de leur vol. Bien qu'ils soient témoins de manifestations aussi profondes de la puissance et du jugement divin, les gens restent obstinés dans leur péché et leur idolâtrie. À quel point faut-il être sans cœur et endurci pour refuser de se repentir même après avoir enduré une série de jugements extraordinaires de la part de Dieu? Cette dure réalité définit les derniers jours, une époque où les gens se détourneront de plus en plus de la foi. Beaucoup préféreront les doctrines trompeuses des démons à la vérité de l'Évangile. Les cœurs deviendront insensibles, certains s'éloignant du Christ plus tard dans leur vie après avoir commencé leur voyage avec lui, tandis que d'autres, qui ont commencé leur vie loin de Dieu, ne trouveront le Christ que plus tard. Ce phénomène n'est pas nouveau. Dès le début, alors que Jésus avait 12 disciples qui étaient témoins de miracles, de guérisons et d'actes divins, l'un d'eux, Judas, a quand même choisi de le trahir. La Bible nous dit que le diable est entré dans le cœur de Judas, illustrant comment même ceux qui sont proches du Christ peuvent s'égarer. De même, le roi Saül, initialement oint par Dieu, s'est égaré. La Bible raconte que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül, le laissant tourmenter par un esprit mauvais, un exemple tragique de quelqu'un qui a bien commencé mais qui a chuté. Dans 2 Thessaloniciens 2, 1-3, l'apôtre Paul met en garde les croyants de Thessalonique contre la rébellion ou l'apostasie à venir, qui précéderait le jour du Seigneur.
Pour illustrer comment quelqu'un pourrait s'éloigner de Dieu et se rebeller contre lui, considérons ces 4 exemples. Tout d'abord, il peut y avoir une dérive progressive. Imaginez un navire sans ancre qui s'écarte lentement de sa route prévue. L'apostasie commence souvent de manière subtile, par une dérive progressive de la prière, une lente négligence de la lecture de la parole de Dieu ou un éloignement des amis qui craignent Dieu au profit de passer du temps avec ceux qui ne partagent pas votre foi. Cette dérive progressive peut conduire à un écart important du chemin de la justice. Hébreux 2:1 nous met en garde avec un rappel crucial, c'est pourquoi nous devons prêter une attention toute particulière à ce que nous avons entendu, afin de ne pas nous laisser emporter. L'apostasie commence souvent par la négligence de notre relation avec Dieu, par l'éloignement de sa présence et par la priorité accordée aux affaires du monde plutôt qu'aux activités spirituelles. Pour un croyant qui, autrefois, allait à l'église avec enthousiasme et se plongeait dans la lecture quotidienne de la Bible, le danger est de devenir complaisant. Si ce désengagement continue, sa ferveur pour Dieu peut être progressivement remplacée par des distractions et des passions mondaines. Cette dérive lente et constante est souvent le précurseur d'un éloignement plus grave de la foi. Mon deuxième point concerne l'attrait des faux enseignements. Imaginez un homme qui voyage dans un pays étranger, avec un esprit aventureux et avide de nouvelles expériences. Il séjourne dans un complexe touristique où les touristes ont pour instruction de ne quitter en aucun cas. Malgré ces avertissements, il décide de s'aventurer, attiré par le charme et la gentillesse des habitants. Cependant, sa curiosité le conduit au danger et au crime, démontrant que les apparences peuvent être trompeuses. Ce n'est pas parce que toutes les personnes qu'il rencontre sont amicales qu'elles ont à cœur ses meilleurs intérêts. Dans le monde d'aujourd'hui, le même principe s'applique. Tous ceux qui citent la Bible ou parlent sur un ton chrétien ne sont pas nécessairement en phase avec la vérité de Dieu. Comme Paul le prévient dans 2 Timothée 4, 3-4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais, selon leurs propres désirs, ils se donneront une foule de docteurs, qui diront ce que leurs oreilles ont la démangeaison d'entendre. L'apostasie peut prendre racine lorsque les croyants sont attirés par des enseignements qui répondent à leurs désirs personnels au lieu de rester fidèles à la vérité de Dieu. Mon troisième point aborde un problème interne profond, la complaisance et l'érosion des convictions. Imaginez une forteresse avec un mur robuste, qui s'effondre progressivement sous l'assaut incessant des intempéries et du temps. De même, l'apostasie peut se produire lorsque les convictions d'un croyant sont subtilement érodées. Cela se produit souvent en raison de la pression des pairs, des normes sociales, du désir de s'intégrer ou des compromis faits en cours de route. Galates 5:7 reflète cette préoccupation, vous couriez une belle course. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Lorsque les croyants commencent à faire des compromis sur les normes de Dieu au nom de l'acceptation du monde, ils commencent à s'éloigner de leur foi. L'érosion des convictions peut conduire à un déclin spirituel important. Le dernier exemple est la négligence de l'armure spirituelle. Imaginez un soldat au milieu d'une bataille féroce qui choisit de ne pas porter son armure, s'exposant ainsi aux attaques ennemies. Éphésiens 6, 10-11 nous avertit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. L'apostasie peut s'installer lorsque les croyants négligent leur défense spirituelle, devenant ainsi vulnérables aux attaques de l'ennemi. Par exemple, si les chrétiens se relâchent dans leur vie de prière et cessent de lire la Bible régulièrement, ils ne sont plus spirituellement préparés à affronter les défis de leur foi. Malgré ces avertissements, je veux vous encourager en tant que croyant. Il n'est pas nécessaire de vivre dans la peur. La Bible offre de l'espoir et du réconfort, même dans les derniers jours. Acte 2, 17 déclare, dans les derniers jours, il arrivera, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Cette promesse nous rappelle que l'Esprit de Dieu continuera à se déverser sur nous, nous donnant de la force et nous guidant à travers les défis de notre époque. La Bible promet dans Tite 2.13, en attendant la bienheureuse espérance, et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En tant que saints, nous sommes ancrés dans cette espérance bénie, le retour de notre Seigneur, Jésus-Christ. À la lumière de cela,
nous ne devrions pas être découragés ou découragés par les troubles et les événements du monde. Au contraire, nous devrions garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. La Bible nous donne un aperçu clair des événements qui ébranleront l'Église et affecteront la communauté chrétienne. Presque tout le chapitre de 2 Thessaloniciens 2 est consacré à nous alerter sur ces événements futurs. Bien que je ne lise pas le chapitre en entier, je vous encourage à étudier 2 Thessaloniciens 2.1 à 12. Ce passage nous met en garde contre plusieurs choses cruciales dont nous devons être conscients concernant le retour du Christ. Il parle d'une grande rébellion contre Dieu, d'une chute importante, ou apostasie, qui marquera les derniers jours. Pour souligner cela, permettez-moi de lire 2 Thessaloniciens 2h3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme du péché, le fils de la perdition, ait été révélé. Ce verset indique clairement qu'avant le retour du Christ, il y aura un éloignement généralisé de la foi. Pour illustrer cela, imaginez le christianisme comme un train qui se dirige vers une destination appelée le ciel. Dans ce train, les passagers peuvent voir les attractions séduisantes du monde, le faste, le glamour et les richesses qui pourraient les distraire. Malgré le paysage captivant à l'extérieur du train, notre attention doit rester concentrée sur le voyage à venir et sur notre destination finale. Alors que le train appelé christianisme approche de sa destination finale, une figure inquiétante apparaît à chaque station. Cet homme est l'Antéchrist, qui cherche à détourner les passagers de leur voyage. Il leur fait signe de descendre du train et de profiter du confort et des plaisirs de la vie à l'extérieur, leur promettant paix et plaisir. Vous pourrez toujours remonter plus tard, dit-il. Cette tentation est particulièrement forte à mesure que le train approche de sa destination, reflétant le défi croissant de rester inébranlable dans la foi à l'approche du retour de Jésus-Christ. Nous sommes témoins de ce phénomène aujourd'hui, alors que de nombreux fidèles passagers du train du christianisme depuis des années sont maintenant égarés. C'est une triste réalité que de nombreux pasteurs et dirigeants qui ont commencé avec zèle et dévouement finissent par s'égarer et ne s'en remettent jamais complètement. Il ne s'agit pas d'un jugement mais d'un appel à la prise de conscience. Il existe une distinction essentielle entre une chute momentanée dans le péché et une vie de double vie, qui représente une rébellion plus profonde et plus persistante. Pour mieux comprendre le rôle de l'homme d'iniquité, le fils de perdition ou l'Antéchrist, examinons la traduction amplifiée de 2 Thessaloniciens 2, 1-3, qui fournit une image plus détaillée de ce contre quoi nous sommes mis en garde. Pour ce qui est de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion pour le rencontrer, nous vous demandons, frères et sœurs, de ne pas vous laisser trop vite troubler ou alarmer par une prétendue révélation prophétique d'un esprit, ou par un message ou une lettre prétendument venant de nous, selon laquelle le jour du Seigneur est déjà venu. Que personne ne vous séduise ou ne vous prenne au piège d'aucune manière, car ce jour ne viendra pas à moins que l'apostasie ne soit venue auparavant, c'est-à-dire la grande rébellion, l'abandon de la foi par ceux qui professent être chrétiens, et que l'homme d'iniquité, le fils de la destruction, l'Antéchrist, celui qui est destiné à être détruit, ne soit révélé. Ce passage souligne qu'avant l'arrivée du jour du Seigneur, une rébellion importante, un abandon de la foi par ceux qui l'ont autrefois professé doit se produire. L'homme de l'iniquité, l'Antéchrist, sera révélé dans le cadre de ce processus. Cette révélation souligne la gravité de rester vigilant et constant dans notre foi au milieu des séductions et des tromperies croissantes de ces temps. Lorsque nous approfondissons ce verset, nous découvrons un message profond sur l'avenir. Tout d'abord, il prédit une grande assemblée où les croyants se rassembleront pour rencontrer Jésus-Christ, comme le décrit le verset d'ouverture. Ensuite, il met en garde contre des individus trompeurs qui émergeront, revendiquant une autorité prophétique et trompant les autres en affirmant faussement que Jésus est déjà revenu. Cette tromperie est mise en évidence dans le deuxième verset. Le troisième point critique est un avertissement direct et sans équivoque, que personne ne vous séduise ni ne vous piège en aucune manière. C'est un avertissement clair et urgent pour nous, les croyants, de rester vigilants. L'Écriture révèle également une prophétie troublante concernant une époque où il y aura une rébellion importante contre Dieu. Cette rébellion sera marquée par des individus qui, bien qu'ils puissent professer extérieurement le christianisme ou même paraître dévots, finiront par abandonner leur foi et quitter l'Église. Je crois que cette grande apostasie sera alimentée par la tromperie de l'Antéchrist.
Certains seront induits en erreur et abandonneront leur foi, tandis que d'autres choisiront de s'en éloigner volontairement. Quelles que soient les circonstances ou les influences, le message crucial que je veux vous transmettre aujourd'hui est le suivant: ne faites pas partie de ceux qui, selon la prophétie, se détourneront de la foi. Recherchez le discernement par la prière fervente. Demandez au Seigneur de déverser son esprit sur vous, en veillant à ce que vous ne soyez pas égarés par des mensonges. Il est impératif de rester ancré dans les vérités fondamentales de l'Évangile. Comme indiqué dans Jean 14h6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin vers Dieu ou le salut que par la reconnaissance de la mort et de la résurrection du Christ. Quiconque nie cette vérité vous induit en erreur. Nous devons nous ancrer fermement dans les principes fondamentaux de l'Évangile. Le message prêché par Jean-Baptiste dans Matthieu 3h2 résonne avec une pertinence inébranlable aujourd'hui. Il y a des siècles, Jean a proclamé un appel vital à la repentance, exhortant « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché ». Ce message intemporel de repentance reste crucial pour nous aujourd'hui. La sainteté et le péché ne peuvent pas coexister, la lumière et les ténèbres s'excluent mutuellement. Le bien et le mal ne partagent pas l'espace, l'un remplacera toujours l'autre. Tout enseignement suggérant le contraire est trompeur et mensonger. Une doctrine qui promeut l'idée que l'on peut persister dans le péché tout en continuant à marcher avec Dieu est fondamentalement fausse. En conclusion, je vous exhorte à vous accrocher aux paroles rassurantes de 2 Thessaloniciens 2, 14-17, c'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile, afin que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons enseignées, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et les affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Considérez ce scénario qui donne à réfléchir. On a demandé à un groupe d'étudiants chrétiens, combien d'entre vous croient aux signes et aux prodiges? Un étudiant a répondu, cela dépend de qui les accomplit, que ce soit le diable ou Jésus. Le professeur a ensuite posé une question complémentaire, quelle que soit la source, croyez-vous que des signes et des prodiges peuvent se produire? Tous les étudiants ont affirmé cette croyance. Le professeur a alors demandé, croyez-vous que Jésus-Christ peut accomplir des signes et des prodiges? La classe a convenu collectivement, oui, il le peut. Finalement, le professeur a demandé, croyez-vous que le diable peut aussi accomplir des signes et des prodiges? Les étudiants, avec plus ou moins d'hésitation, ont pour la plupart reconnu cette possibilité. Le professeur a ensuite cité Matthieu 24h24, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands prodiges et des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Cela souligne le besoin crucial de discernement face aux affirmations surnaturelles et l'importance de fonder notre foi sur la vérité immuable des Écritures. Beaucoup de gens croient que seul Jésus est capable d'accomplir de grands signes et de prodiges. Cependant, la réalité est que le diable possède également le pouvoir d'accomplir de tels actes. La Bible nous avertit dans Osée 4h6, « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Sans comprendre les idées bibliques sur la capacité du diable à accomplir des signes et des prodiges, comment pouvons-nous faire la différence entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Satan? 2 Thessaloniciens 2, 9-10 nous fournit une vérité qui donne à réfléchir, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils refusent d'aimer la vérité pour être sauvés. Remarquez l'accent mis sur toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et sur toutes les séductions de l'iniquité. Il s'agit d'une tromperie profonde et dangereuse, conçue par l'ennemi pour nous induire en erreur et nous faire prendre le mal pour le bien. Ainsi, notre tâche cruciale en tant que croyants est de discerner le divin du diabolique. 1 Jean 4, 1-3 nous donne des directives claires, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu parler,
et qui maintenant est déjà dans le monde. Ce passage nous demande d'être vigilants et de faire preuve de discernement, en éprouvant chaque esprit pour nous assurer qu'il s'aligne sur la vérité de Jésus-Christ. Ce n'est qu'en nous tenant fermement à ce discernement que nous pouvons nous frayer un chemin à travers les tromperies qui cherchent à nous égarer. Lorsque vous rencontrez des signes et des prodiges extraordinaires, il est essentiel de tester les esprits pour vous assurer de leur authenticité. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je exactement tester les esprits? Quelles mesures dois-je prendre? Le passage biblique que nous venons d'examiner fournit des conseils clairs. Dans 1 Jean 4, 2-3, il est écrit, « Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » C'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Si un esprit reconnaît que Jésus-Christ est venu sur terre dans la chair, est mort, est ressuscité et est maintenant assis à la droite de Dieu, alors vous pouvez être assuré que cet esprit vient de Dieu. Inversement, si l'esprit s'écarte de cette confession et nie ou déforme la vérité sur Jésus, la Bible identifie cela comme l'esprit de l'Antéchrist. Par conséquent, lorsque vous êtes témoin d'un prédicateur, d'un prophète ou de tout autre individu accomplissant des actes surnaturels, ne vous précipitez pas pour applaudir ou accepter. Recherchez plutôt la direction du Saint-Esprit pour vous accorder le discernement. Faites une pause et réfléchissez. Évaluez si l'acte glorifie Jésus-Christ comme Seigneur. Avant de donner une approbation ou une louange, vérifiez si le miracle, la guérison ou le prodige honore véritablement Dieu ou s'il s'agit simplement d'un moyen d'exalter la personne qui l'accomplit. La gloire est-elle dirigée vers Dieu, ou est-elle revendiquée par l'individu sur scène, qui pourrait dire, « Regardez-moi, je peux accomplir ces exploits à l'infini ». Que votre évaluation soit guidée par le fait de savoir si l'accent reste mis sur la glorification de Dieu plutôt que sur l'individu qui accomplit l'acte. Nous devons éprouver les esprits avec diligence. Je crois que les signes et les prodiges du diable tournent souvent autour de 4 objectifs majeurs, l'argent, la gloire, le plaisir et le pouvoir. Ces objectifs motivent les activités trompeuses du diable par l'intermédiaire d'individus motivés par ses désirs. 1 Jean 4, 4-6 déclare, « Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux sont du monde, c'est pourquoi ils parlent au nom du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. » Ce passage met en évidence l'existence de 2 esprits distincts, l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur, synonyme de l'esprit de l'Antéchrist, opère dans le monde. Il parle la langue du monde, et naturellement, le monde y est réceptif. Mais en tant que disciples de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde. La Bible nous rassure en nous disant que nous avons surmonté ces tromperies, car « celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Il est donc essentiel de tester les esprits avant d'accepter quelqu'un comme un véritable représentant de Dieu. Priez pour le discernement et recherchez la direction du Saint-Esprit pour révéler la vérité et vous empêcher d'être induit en erreur. Alors que de nombreux vrais serviteurs de Dieu ont un impact profond, il y a aussi ceux qui sont envoyés par le diable pour semer la confusion et présenter des illusions de vérité déguisées en tromperie. Restez vigilants et ancrés dans la vérité pour naviguer à travers la myriade d'influences spirituelles. Je vous exhorte à vous unir à l'esprit de vérité et à être remplis du Saint-Esprit. Il est crucial que nous, en tant que croyants, testions activement les esprits et adhérions à la vérité qui est Jésus-Christ. Même si nous vivons dans ce monde, notre approche des batailles spirituelles doit différer des méthodes du monde. Nos luttes ne se livrent pas avec des armes physiques. Comme le révèle l'Écriture, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu. La parole de Dieu est l'une des armes les plus puissantes dont nous disposons en tant qu'enfants de Dieu. Elle détient un pouvoir immense et, en fin de compte, le Seigneur a autorité sur chaque conflit et chaque bataille auquel nous sommes confrontés. Je vous encourage donc, peuple de Dieu, à placer votre confiance en lui. Fiez-vous aux promesses du Seigneur et à sa parole, et vous trouverez la victoire. Souvenez-vous que personne n'est si juste ou sauvé qu'il soit exempt de lutte personnelle. La Bible déclare,
ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce verset parle de l'importance de reconnaître et d'aborder nos luttes intérieures, nos désirs impies et nos passions malsaines, et de leur dire résolument non. Restez ferme dans votre foi, en maniant l'arme puissante de la parole de Dieu et en faisant confiance à ses promesses de victoire sur les épreuves que vous rencontrez. Atteignez un point où vous pouvez dire sincèrement, « Mon amour pour Dieu surpasse mon amour pour toute autre chose ». Cette déclaration est la façon dont vous crucifiez votre chair et surmontez vos forteresses personnelles. Pour identifier ces forteresses, examinez les domaines de votre vie où vous vivez des batailles et des luttes continues. Le diable est à la fois rusé et trompeur, il est conscient des géants ou des forteresses spécifiques auxquelles vous faites face, et il exploitera ces faiblesses. L'ennemi plantera des graines trompeuses dans votre esprit, essayant de vous attirer avec des pensées ou des tentations qui correspondent à vos vulnérabilités. Si vous succombez à ces tentations, non seulement vous tomberez dans le péché ou l'oppression, mais vous pourrez également ouvrir la porte à d'autres forteresses ou à l'esclavage. Le diable ne ciblera pas les domaines dans lesquels vous êtes fort. Au lieu de cela, il se concentrera sur vos points les plus faibles, les utilisant comme moyen d'attaque. Par conséquent, il est crucial pour nous d'être honnêtes avec nous-mêmes et de nous engager dans une introspection pour identifier les domaines dans lesquels nous avons besoin de délivrance. L'ennemi exploitera ces faiblesses pour saper notre marche avec Christ. Ce principe est renforcé par 2 Corinthiens 2.11, qui nous avertit, afin que nous ne soyons pas dupés par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Être conscient des tactiques de l'ennemi et comprendre nos propres vulnérabilités nous permet de mieux nous protéger contre ses stratagèmes et de renforcer notre résilience spirituelle. Le diable est astucieux et possède des stratégies perverses, nous devons donc rester vigilants et en alerte. Notre garde doit être constamment levée pour empêcher toute brèche potentielle dans notre esprit. Lorsque le diable ne peut pas nous affecter physiquement, il essaiera de semer des graines de discorde et de distraction en nous. C'est ce que je veux dire quand je dis « nommez votre ennemi ». Procédez à un examen de conscience honnête, qu'utilise le diable pour vous détourner d'être un chrétien efficace? S'agit-il de pensées de doute, d'insécurité ou d'inadéquation? Identifiez ces ennemis et affrontez-les. Réprimandez-les fermement. Dans un monde en proie au mal et à la confusion, il est essentiel de reconnaître l'influence du diable. Comme le dit 2 Corinthiens 4:4, or, le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des incrédules, pour les empêcher de voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Réfléchissez à ceci, le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas, les empêchant de percevoir la lumière de l'évangile. Cela illustre l'influence profonde du diable sur le monde. Que nous le reconnaissions ou non, Satan exerce une influence significative sur les idéaux, les opinions et les normes du monde. Le terme « Dieu de ce monde » signifie son contrôle omniprésent. Son influence s'étend à diverses institutions et philosophies, souvent motivées par la cupidité et le matérialisme. L'argent est devenu une idole pour beaucoup, y compris les dirigeants de grandes entreprises, ce qui démontre à quel point l'influence du diable imprègne les valeurs sociétales. Dans notre monde moderne, l'influence du diable est évidente de diverses manières. De nombreux systèmes et institutions suivent vos mouvements, surveillent ce que vous regardez et analysent votre activité en ligne. Certains vont jusqu'à collecter et vendre vos informations personnelles, principalement motivés par la recherche de l'argent. Pour de nombreuses institutions, l'argent devient le but ultime. Pourtant, la Bible nous avertit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Le Dieu de ce monde, Satan, aveugle les incroyants à cette vérité. Il ne voit pas comment l'argent est devenu une idole, déformant leurs valeurs et leurs priorités. Un autre exemple frappant de l'influence du diable se manifeste dans le domaine de la morale sexuelle. La Bible nous ordonne de fuir l'immoralité sexuelle, affirmant clairement que les fornicateurs, les adultères et les personnes sexuellement impures n'hériteront pas du royaume de Dieu. Malgré cette directive claire, une part importante du contenu Internet est sexuellement explicite, ce qui contredit les enseignements bibliques. Selon Covenant Eyes, environ 30% du contenu Internet est de la pornographie, et le nombre de visiteurs de ces sites atteint des milliards. Ce contraste frappant entre les principes bibliques et les valeurs du monde illustre l'œuvre du diable.
Si l'on regarde à travers le prisme des Écritures, il devient évident que le monde s'oppose souvent à ce que soutient la Bible. Ce que Jésus-Christ représente est souvent en contradiction avec les tendances dominantes de notre société. Ceux qui sont aveuglés par Satan vivent dans l'illusion, incapables de reconnaître comment l'amour de l'argent et d'autres influences corruptrices sont à l'origine de nombreux problèmes sociétaux. Bien que la Bible reconnaisse la nécessité de l'argent pour vivre, elle souligne que c'est l'amour de l'argent, et non l'argent lui-même, qui conduit au mal. Lorsque vous vous trouvez tellement épris d'argent que vous êtes prêt à adopter un comportement contraire à l'éthique ou immoral pour l'obtenir, l'argent devient une idole. Lorsque vous êtes prêt à voler ou à ignorer le mal que vous causez aux autres, tout cela dans la poursuite de la richesse, alors l'argent joue le rôle d'une idole dans votre vie. Si vous êtes prêt à vous engager publiquement dans le péché sexuel et à le promouvoir pour un gain financier, alors l'argent est vraiment devenu une idole pour vous. Considérez ce que dit la Bible amplifiée dans 2 Corinthiens 4, 3-4, si notre évangile est en quelque sorte caché derrière un voile, il n'est caché que pour ceux qui périssent. Parmi eux, Satan, le dieu de ce monde, a aveuglé l'intelligence des incrédules, pour les empêcher de voir la lumière éclatante de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le but du diable est de vous éloigner le plus possible de Jésus-Christ. Il veut vous rendre aveugle à la vérité, même lorsqu'elle est juste sous vos yeux. Le diable désire que vous traitiez Dieu comme une simple commodité, quelqu'un vers qui vous vous tournez seulement quand vous en avez besoin et que vous rejetez quand vous n'en avez pas besoin. C'est l'essence même de la cécité spirituelle. Cependant, il est crucial de clarifier un point important, bien que le diable soit effectivement décrit comme le « Dieu de ce monde », son pouvoir n'est pas absolu. Il n'est pas tout-puissant. La domination du diable est limitée, il ne possède pas la terre, et il n'est pas omniscient, omniprésent ou omnipotent. Son autorité est limitée par la souveraineté de Dieu, qui reste suprême et détient l'autorité ultime sur toute la création. Apocalypse 12h12 nous rappelle, c'est pourquoi, cieux, réjouissez-vous, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à vous, terre et mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant que son temps est court. Le temps du diable sur cette terre est éphémère, et son désespoir motive ses actions malveillantes. Hébreux 12h2 nous encourage en revanche à avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Lorsque notre regard est fermement fixé sur Jésus, aucun diable ou démon ne peut nous tromper. Lorsque nous regardons vers Jésus, notre amour pour lui éclipse tout amour de l'argent ou des désirs terrestres. En sa présence, nous ne pouvons pas nous laisser influencer par l'immoralité, le péché, la cupidité ou les plaisirs éphémères. Je vous exhorte à concentrer entièrement votre attention sur le Seigneur. En vous ancrant en lui, vous ne pouvez pas vous égarer. Ce monde a besoin de croyants profondément enracinés en Christ, d'individus remplis de l'esprit qui peuvent agir comme le sel de la terre et la lumière du monde. Soyez tellement immergés dans la parole de Dieu que la lumière de Jésus-Christ rayonne à travers vous, illuminant le monde qui vous entoure. Il ne nous est pas demandé de nourrir de la haine, mais d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cet amour profond, qui ne vient que de notre relation avec Jésus-Christ, est celui que nous devons transmettre aux autres. Alors que les non-croyants peuvent être aveuglés par le Dieu de ce monde, nous, chrétiens, sommes appelés à déborder de l'amour du Christ. Notre vie devrait refléter cet amour divin de manière si vivante que les autres ne pourront s'empêcher de voir la vérité et de trouver leur chemin vers la vie éternelle.